Bonsoir Linda. Bonsoir Nicolas. Ah, comme le temps file. Décembre déjà. Déjà? Une page se tourne. Exit 2023 et ces néologismes qui nous ont tant amusés, parfois agacés. 2023 s'éteint lentement et à l'heure où nos rêves d'enfants les plus fous s'évaporent dans un firmament étoilé, c'est pour nous, Nicolas, l'heure du bilan. Ça tombe bien, nos amis québécois ont déjà rendu leur copie. L'Office québécois de la langue française publie sa liste des 12 mots de l'année, des mots représentatifs d'événements, de tendances, des mots qui ont ponctué l'actualité québécoise. C'est ce même organisme, l'OQLF, qui dans le passé nous avait donné l'expression visionnage en rafale au lieu de binge-watching, ou encore nuagisation à la place de cloudification, le fait de transférer des données dans un nuage informatique. Alors, je ne citerai que les mots les plus rares, parfois nouveaux, et dont notre langue si malmenée pourrait s'inspirer. Parmi ceux-ci, le magnifique découvrabilité. Non encore dans les dictionnaires, mais présent dans l'usage. En 2023, Nicolas, vous êtes-vous préoccupé de la découvrabilité de vos données sur Internet? Un peu, il faut faire toujours attention. La découvrabilité pour les Québécois, c'est la capacité d'un contenu culturel à capter l'attention des internautes, à être découvert. La découvrabilité dépend du référencement, des algorithmes, des métadonnées, entre autres. Dans la même veine, les Québécois utilisent la réparabilité qui, elle, est déjà dans les dictionnaires. La réparabilité, c'est le fait qu'on puisse facilement réparer un bien. Tous les électroménagers ne se valent pas en termes de réparabilité. La réparabilité s'inscrit dans une démarche durable et s'oppose à l'obsolescence programmée. Vous qui êtes un travailleur autonome, Nicolas, est-ce que vous utilisez parfois un espace de co-travail? Oh bah ça m'arrive, et puis même ici à TV5 Monde, on est dans le co-travail des fois. Voilà, un espace de co-travail, j'ai pas besoin de le définir. C'est un espace de coworking, comme disent les Français. C'est un lieu de travail fréquenté par des professionnels de différents secteurs qui partagent l'espace, les coûts, le matériel, les expériences. Connaissez-vous la spectatricherie? Alors déjà, c'est pas facile à dire et je connais absolument pas ce néologisme, Linda. Alors la spectatricherie appartient à l'univers des jeux vidéo. C'est une pratique qui consiste à regarder en direct le flux de son adversaire pour obtenir un avantage déloyal. C'est de la triche. Spectatricherie est un mot valise qui a été formé à partir de spectateurs et tricherie. Il a été inventé par des adolescents québécois dans le cadre d'un concours de créativité lexicale et vise à remplacer le terme anglais stream sniping. C'est une nouvelle preuve que la langue française est bien vivante et qu'elle peut créer des mots pour s'adapter à un monde en perpétuelle évolution. Allez voir le site de l'Office québécois de la langue française, oqlf.gouv.qc.a. Vous m'en donnerez des nouvelles. Je vais aller voir ça.